se retrouver ensemble et faire ce challenge, 1752 mètres quand même. Donc ils ont marché 5 heures, ils sont montés 5 heures, ils sont redescendus et ils ont tous réussi ce challenge. Qu'on a l'esprit d'équipe, qu'on a la cohésion, qu'on a cette motivation, ensemble, on réussit les choses. Mais voilà, on l'a tous réussi. Même notre coach était Sylvain, qui est un spécialiste des treks dans le monde entier, Sylvain Philippe, était bluffé. Je suis heureux de faire cette marche avec toute mon équipe. C'est réellement un plaisir, un grand plaisir. Ça va Estelle ? Cette remise des médailles, beaucoup d'émotions. C'est pas grand chose en soi, mais l'impact que ça a sur nos collaborateurs qui ont travaillé, qui ont vécu, qui ont été loyaux avec nous, qui ont eu cette state of mind d'être fidèles, de persévérer au sein de notre entreprise, au sein de Vision Madagascar. J'en suis moi aussi très ému et je peux pas tous les remercier, ces médaillés, mais je peux à travers Bessou, qui est là depuis, les remercier de cette passion, de cette envie d'être avec Vision Madagascar. Et le lendemain, donc nous avons travaillé. Et chaque personne était motivée, du début à la fin. Nous avons commencé à 8h30 du matin, nous avons terminé à 19h30, avec bien sûr des pauses ici et là. Pour gérer les choses telles qu'elles sont, peut-être la moitié de vous suffirait. Mais si vous êtes tous là, c'est parce qu'on va aller de l'avant. Ce qui a été bénéfique pendant ce week-end à Aspire, le team building m'a permis quelque part d'avoir une certaine cohésion avec les autres collègues. Non, mais on ne peut pas tout mettre. On ne peut pas. Au niveau du DPM, ça bloque. Il y a des activités qui nécessitent des autorisations. C'est quoi le plus rapide? Le détail ou le grossiste? Ny hitako avantage ny team building natao taty nandritra ny week-end ty zany taty andasy be voalohany nampisy cohésion sy fifandraisana teo amin'ny samy mpiasa. Mais vous faites toujours des tentatives de centralisation. On centralise. Je ne veux pas centraliser, je veux fédérer au contraire. Chaque société fait ses trucs. Ça m'a permis de me connaître un peu, qu'est-ce que je devrais améliorer donc, personnellement et puis aussi sur le plan professionnel. Donc c'est quelqu'un qui est dédié à ça, qui fait que faire ça, il sécurise. C'est déjà ouf. Quand je demande s'il arrive à sécuriser ce qu'on a. C'était l'occasion de nous rencontrer différemment, d'être ensemble avec le personnel, de découvrir aussi ce que font les autres dans d'autres contextes que les bureaux. Et c'est aussi le moyen de... C'est ça, donc c'est juste les prix, les valeurs à voir, dans le modèle reste même. D'accord. Et puis je remercie aussi une personne qui est venue à la fin nous présenter le lean management, parce que pour réussir tous ces objectifs que nous avons mis en place, et dont je ne donnerai pas les détails ici, parce que nous avons déjà travaillé entre nous et nous les continuons à les améliorer, mais pour qu'on réussisse ça, nous avons mis en place le lean management. Le lean management avec Karine, qui est une spécialiste donc, du lean management avec sa compagnie ACPE, une compagnie canadienne. Le manager lean doit respecter l'opérateur.
peu importe son poste, depuis la femme de ménage jusqu'au CEO, il y a un degré de respect qui doit être mis en place. Donc il y a des choses comme ça. La notion de valeur ajoutée dans le lean, c'est la simple question de dire si votre client est prêt à payer pour ça, c'est de la valeur ajoutée. Si votre client n'est pas prêt à payer pour ça, vous faites de la non-valeur ajoutée. Si en interne, vous n'arrivez même pas à fluidifier votre processus, comment voulez-vous qu'en externe, ça se reflète? Donc on a l'intention de dépasser encore plus, et tout ça grâce et au soutien de notre PDG. On va prévoir d'aller plus haut pour Vima après ce team building. C'est des leaders. S'ils sont dans le CODIR 2025, c'est des leaders. Ils sont capables de faire des choses par eux-mêmes. Donc, il faut être dans le culture de yes, c'est les yes, et toujours aller de l'avant. Donc je terminais là-dessus. Je souhaite un Vision Madagascar prospère, et c'est ensemble comme ça que nous pourrons faire de Vision Madagascar un grand groupe, non seulement à Madagascar, mais aussi, j'espère, dans la région et pourquoi pas à l'international. Voilà. Merci encore à tous.